Bon matin tout le monde et bienvenue à notre célébration de Pâques. Nous sommes dimanche Pâques et je sais que dans les commentaires, il y en a qui sont déjà partis en disant « Joyeuse Pâques tout le monde », « Joyeuse Pâques à tout le monde qui prend le temps de se connecter ce matin. » Et vous savez quoi? Comme à l'habitude, on aime ça, prendre le temps de partager le lien. Aujourd'hui, c'est une occasion bien spéciale de prendre justement le temps d'inviter quelqu'un qui aimerait connaître Christ, qui aimerait connaître ce Jésus qui est mort à la croix et aujourd'hui ressuscité parmi les morts. Alors, est-ce que dans des commentaires, il y en a qui peut montrer leur excitation de savoir qu'on est dimanche de Pâques et on est excité de savoir que Jésus n'est plus mort, Jésus est vivant et ressuscité pour toi et pour moi. Alors, je vais prendre le temps de me présenter. Mon nom, c'est Noélie et je vais avoir le plaisir de vous accompagner durant toute cette célébration de Pâques. Alors, je sais que vous avez déjà hâte. On laisse place à cette célébration. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai, et je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon âme
croix, il fut cloué et son sang a coulé. L'amour a payé un prix que je n'aurais pu assumer. Un fardeau lourd à porter, mais d'une valeur inestimable, pour me reconnecter au Père. Il a sacrifié sa vie jusqu'à la fin. Il a subi le pire à la croix par amour pour moi. Cet échange divin qui témoigne de sa grandeur. Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi, moi qui méritais la croix. Il est le chemin et la vie. Il a vaincu tous les ténèbres, de condamné à héritier. J'ai une nouvelle identité jusqu'à la fin. Il a subi le pire à la croix par amour pour moi. Cet échange divin qui témoigne de sa grandeur. Si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi, moi qui méritais la croix. S'élevons nos voix pour t'adorer, Jéhovah. Si ce n'était de ton sacrifice, Jésus, nous élevons nos voix pour te dire merci. Car si ce n'était de toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Jusqu'à la fin, il a subi le pire. Et par amour pour moi. Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi, moi qui méritais la croix. Mais aujourd'hui, je marche libre dans la voie qu'il a bien tracée, pour une destinée assurée, car l'amour a triomphé.
que j'ai douté, le nombre de fois que j'ai pleuré, me sentant seul et apeuré. Si je racontais mes nombreux épisodes de faiblesse, en criant à la détresse, comme si la vie manquait de justesse. Mais tu étais là, toujours prêt. Et quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Quand je tombe, tu me soutiens, tu me guides par ta main. Quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Lorsque le vent souffle, tu me retiens, tu m'aides à passer le chemin. Prendre la confiance, de prendre mes distances, avec l'angoisse de l'impatience. J'ai tant à apprendre à laisser aller la souffrance que j'ai vécue, car à la croix tu l'as reçue. Tu étais là, tu l'as fait pour moi. Tu es là, tu es juste derrière moi. Quand je tombe, tu me soutiens, tu me guides par ta main. Quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Lorsque le vent souffle, tu me retiens, tu m'aides à passer le chemin. Mais quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Quand je tombe, tu me soutiens, tu me guides par ta main. Quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Lorsque le vent souffle, tu me retiens, tu m'aides à passer le chemin. Quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Quand je tombe, tu me soutiens, tu me guides par ta main. Quand je ne te vois pas, tu es là, tu es juste derrière moi. Lorsque le vent souffle, tu me retiens, tu m'aides à passer le
genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant. Prends ta croix, attendant la couronne. Fais connaître à ce monde ce trésor. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes dans la Pâque et on veut aujourd'hui vous introduire dans d'où vient la Pâque et qu'est-ce que ça signifie pour le chrétien. Alors, merci d'être là avec nous et on va continuer de louer le Seigneur puis on va rentrer un peu dans les traditions. Et oui, maintenant. Alors, sûrement que plusieurs personnes vous êtes déjà fait offrir des choses comme ça pour Pâques. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon chéri. Ben voyons donc, je ne sais pas quel manger. Lequel préférez-vous? Le lapin? L'œuf? Je pense que... On va en parler. On va parler d'où viennent les traditions de ça et comment ça se fait. Est-ce que c'est ça, Pâques, ou non, puis tout ça. Mais pendant qu'on est ici, j'aimerais ça qu'on puisse accueillir nos personnes. Oui, je suis tellement contente qu'on soit rendu à Pâques parce que pour moi, Pâques a une signification extraordinaire. C'est la résurrection, c'est le renouveau. On change même de saison. Tout est là pour amener quelque chose de neuf dans notre vie. Et vous savez, quand je dis neuf, je ne parle pas de l'œuf. Je parle pas de l'œuf. Non, OK. je parle de neuf. Mais en plus, on a le renouvellement comme nom qu'on a donné pour cette année. Et ce que je désire pour vous et que je prie, c'est qu'il y ait un renouvellement, une résurrection, que ce soit au niveau de vos relations, votre santé, vos finances, votre famille, votre travail, qu'en toute chose, vous puissiez voir une résurrection. Alors, ce que je réclame à Dieu présentement, c'est que là où vous avez besoin qu'une touche surnaturelle de la vie de Dieu se manifeste, que ce soit pour vous ou vos bien-aimés, que ça puisse se manifester maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime et j'ai hâte qu'on puisse se voir en chair et en os. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Manon, pendant qu'on est là, garde-moi ça au frais. Je te garde ça au frais. Garde-moi ça au frais. pendant que je vais tenter de vous expliquer la Pâque. Par exemple, si je vous dis, connaissez-vous Byzanti Dany le Petit? Ça vous dit probablement rien, mais c'est un de ses calculs à lui qui fait que, un peu rapport avec la Lune, les dates de Pâques sont toujours changeantes. Vous ne le connaissez pas et pourtant, il y a un effet sur votre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans le passé, mais qui ont des effets sur notre vie. Et on veut parler de la résurrection aujourd'hui. Dans le monde, on fête ça de plusieurs manières. C'est pour ça qu'on vous a présenté au début l'œuf, le lapin,
les poussins, c'est plein de choses qui montent à la surface durant le temps de Pâques. Moi, ce que je pense, c'est que les Européens ont pris la foi, ils ont changé ça en tradition. Hein, les Européens ont fait des traditions, mais les Américains ont fait un commerce. Et aujourd'hui, nous, on est pris avec la tradition et le commerce, puis ça donne des lapins, puis des chocolats, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Alors, pour Pâques, en Autriche et en Suède, c'est grâce à un lièvre que les œufs de chocolat sont apportés aux enfants. Dans les pays anglo-saxons, il s'agit, contrairement d'un lapin blanc, quand au Tyrol, la tradition veut que ce soit des poules qui déposent des œufs de Pâques. En Espagne, des sculptures de chocolat sont érigées pour fêter Pâques. Des sculptures peuvent représenter comme des châteaux dans les contes de fées. Si on parle du Royaume-Uni, la tradition veut qu'il y ait des parades de bonnets. Les enfants font des bonnets aussi, comme des grands chapeaux qui sont décorés de fleurs. En Finlande, les enfants font pousser des grains de raie grasse sur une assiette recouverte de terre pendant plusieurs jours de Pâques. Et une fois que Pâques est arrivé, l'herbe est poussée et les œufs sont décorés puis sont déposés là. Tandis qu'en Italie, bien, c'est surtout une occasion d'aller faire un pique-nique à l'extérieur, tout ça. Alors, je vous ai donné un peu les choses qui, à travers l'âge, s'est répété, et ça établit, c'est devenu des traditions. Puis aujourd'hui, ça nous arrive. On n'a aucune idée pourquoi que les magasins font tout ça. Alors, on va citer quelques-unes que l'on retrouve en France, par exemple. Les chrétiens de l'Orient, l'œuf représente comme le tombeau, et Jésus était comme la vie qui sort du tombeau. Alors, c'est pour ça que les œufs sont comme devenus populaires, non pas comme les œufs qu'on a vus tout à l'heure. L'œuf décoré. Cette coutume remonte au Moyen Âge. Elle vient du fait que lors du carême, la consommation d'œufs était proscrite. Jeûne, abstinence oblige. Pour ne pas perdre, on consommait uniquement pendant le mi-carême en préparant crêpes et beignets, puis on décorait ceux pondus les jours suivants afin de les offrir à Pâques. Ça, c'est ce que les gens faisaient à cause des carêmes, des traditions, tout ça. Alors, on continue. Les œufs au chocolat, ça vient quoi, du 18e siècle? On a commencé à vider des œufs pour les remplir de chocolat et les offrir. Le moulage des œufs, après ça, le chocolat est apparu au 19e siècle, et là, c'est devenu commercial et tout ça, comme on les connaît aujourd'hui. Les cloches à Pâques, par exemple, dans le temps passé, on sonnait des cloches et tout ça, puis là, c'était supposé partir de Rome, puis là, ça se répétait, puis tout ça. Mais ça a été remplacé éventuellement en France, dans l'est de la France, par des cigognes, et le lapin remplace parfois les cloches apportées, qui étaient supposées apporter les œufs de Pâques. Finalement, la chasse aux œufs, bien, ce qui arrive, c'est que traditionnellement, les œufs et autres chocolats de Pâques sont cachés dans des jardins, dans les maisons, des appartements. Les enfants devaient les trouver, puis c'est ceux qui en faisaient une réjouissance. Alors, qu'est-ce que tout cela a à faire avec? Eh bien, c'est surtout du symbole ici et là, aller chercher pour la tradition. Et aujourd'hui, on arrive avec des choses comme ça, mais l'importance, dans tout ça, ce qui arrive, c'est que l'importance de la résurrection est cachée à travers tout ça, puis on perd la signification. On s'arrête aux traditions, il y a de la joie, oui, les enfants aiment le chocolat, tout ça, mais c'est tellement grandiose, la résurrection, que ça ne peut pas se limiter à ça. Alors, est-ce que c'est mal de manger du chocolat? Non, j'en mange, c'est pas péché. Mais ce qui est mal, c'est réduire le message le plus puissant de l'Évangile à quelque chose de frivole comme le chocolat et les lapins. Donc, est-ce que ça veut dire n'offrez jamais de chocolat à vos enfants? Non, vous pouvez offrir le chocolat, sauf vous devez remettre l'importance de la résurrection de Christ au centre. Au début de la Pâques n'était pas une fête religieuse. Pâques n'était pas une fête religieuse. Pâques était un repas familial. Ça, c'était la signification du repas. Les personnes se regroupaient autour d'une table pour manger l'agneau et célébrer la vie. On célébrait d'autres valeurs, comme l'humilité, la fraternité. C'était des facteurs de rassemblement. Mais Pâques, pour les Occidentaux, est devenue une fête religieuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la fête religieuse, comme on a aujourd'hui.
Mais le nom de Pâques, en anglais, veut dire Passover. Et naturellement, ça nous ramène dans l'histoire d'Israël quand il était délivré de l'Égypte et que Jésus avait demandé, Dieu avait demandé de mettre le sang sur le dessus de la porte ici. Et l'ange devait passer par-dessus. C'est-à-dire que la malédiction, la mort n'atteignait pas leur vie. C'est pour ça que les Anglais appellent ça Passover. Mais originalement, en fait, c'était une fête juive. Et en hébreu, le mot est Passa. Pessa, qui rappelle plus cela et le passage de la mer Rouge. En fait, c'est une commémoration en fait, de la délivrance qu'il y a eu pour le peuple d'Israël, de l'esclavage à la terre promise. Mais cette fête dure environ 7 jours. Le premier soir de Pâques, les Juifs font une fête familiale appelée Seder, où ils mangent ensemble un repas traditionnel. Ce repas est notamment composé d'un agneau, qui est le souvenir de la nuit, où on a demandé d'offrir un agneau juste avant la délivrance, avant qu'ils partent de l'Égypte. Et aussi mettre le sang pour les préserver de l'ange de destruction, l'exterminateur. Aussi, il y avait du pain sans levain, qui nous rappelle le pain quand les Israélites avaient fait, avant le départ prescrit d'Égypte, vers Israël, c'était un pain sans levain parce qu'ils ne pouvaient pas attendre que le levain fasse lever la pâte. Puis, vous voyez, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses sur le levain. Il y avait aussi des herbes amères qui rappellent l'amertume de l'esclavage vécu en Égypte et naturellement du vin qu'on va parler encore davantage. Mais la fête juive, le dernier repas, était pris avec l'habit de voyage parce qu'ils devaient partir à ce moment-là. Il s'engageait aussi dans cette cérémonie-là à la répéter. Pourquoi? Pour que les enfants comprennent le repas et comprennent la signification de ce qui se passait dans ce repas. C'était ce qu'on appelle un mémorial. Mais un mémorial, c'est pas seulement quelque chose qu'on fait en souvenir, c'est ramener l'événement au présent. La signification au présent et de dire ce que Dieu a fait dans ce temps-là, il va le faire aujourd'hui encore. Donc, un exemple, la Sainte Seine, lorsque nous prenons la Sainte Seine ensemble, ce n'est pas simplement un souvenir de ce que Jésus a fait, c'est un rappel de ce qu'il fait maintenant. J'espère que vous comprenez la différence. Donc, Dieu continue à faire ces choses-là. Aujourd'hui encore, Seder est composé d'aliments symboliques, d'herbes amères, d'eau salée, de pain sans levain, d'agneau. En fait, Seder veut dire ordre. Et il y a 14 éléments symboles qui rappellent tout ce qui s'est passé cette nuit-là, la délivrance d'Israël. Donc, les familles juives, là, quand ils se rencontrent, se rappellent. Chaque événement veut dire ceci. Chaque nourriture, l'agneau, le sacrifice et tout ça. Tout ça a des significations. Alors, par exemple, il y a les 4 coupes de vin. Rappelle 4 moments de délivrance. Vous avez ça dans Exode 6, verset 4. Vous voyez qu'il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et ensuite, il commence à parler. Il dit « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai du bras étendu par de grands jugements. Et je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi qui suis votre Dieu. » Alors, quand vous étudiez ça, vous savez que dans ce que Dieu est en train de dire, je vais soustraire de la corvée, je vais vous délivrer de la servitude, je vais vous racheter contre le jugement et je vais vous prendre avec moi. Dieu est en train de leur dire, la délivrance est totale jusqu'à être son peuple et Dieu est ton Dieu. Donc, elle devait boire les coupes et quand il buvait, il devait boire le coude à côté sur la table. Pourquoi le coude à côté sur la table? Parce que les princes et les rois buvaient de cette façon-là. C'était une façon distinguée, puis ça disait aussi, nous sommes de la royauté.
Alors, ça vous donne une idée, quand les gens étaient assis autour d'une table, ils n'étaient pas assis comme nous, ils étaient tous assis, la tête était basse, ils étaient assis très, très bas, et ils pouvaient boire comme ça. Et il disait, fini l'esclavage, maintenant nous vivons comme des rois, nous sommes des rois. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de symboles dans ce que je viens de dire pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. Fête chrétienne. Eh bien, si on parle de le Jeudi Saint, lorsque les apôtres s'approchaient, tous les Juifs allaient vers Jérusalem pour célébrer la Pâque. En fait, c'est là que vous voyez Jésus qui dit « Je vais retourner vers Jérusalem ». Et c'est là que Jésus prend la Sainte Seine. Il est revenu à Jérusalem avec tous les Juifs. C'était la tradition pour offrir un sacrifice. C'est dans ce contexte-là que Jésus s'est présenté là. Alors, Jésus, lui, au lieu d'aller offrir, comme les autres, un agneau, il vient s'offrir. Wow! C'est un grand moment. Il vient révéler aux disciples ce qu'il avait dit dans le passé, je devrais mourir, mais ici, il répète ce qu'il avait prononcé d'avance, qui avait été scandaleux pour eux à ce moment-là. Il dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Il le présente ça. Et quand il mange de la Sainte Seine, il y avait 4 coupes durant qu'il devait boire, qui signifiait des choses différentes. Mais il y avait une 5e qui était réservée pour le Messie. Et ils ne buvaient pas la 5e parce qu'ils attendent encore le Messie. Et donc, c'était un événement assez spécial. Vous voyez un parallèle des Juifs qui se rendent à Jérusalem, qui veulent offrir des agneaux, qui sont encore dans le symbole, mais Jésus dit, le symbole va finir ici, il va se réaliser en moi. Je vais être cet agneau. Je vais être ce qui est de l'agneau représentait. Je suis l'agneau de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que la Sainte Seine, c'est vraiment particulier. Jésus va passer tellement de choses, de souffrances pour vous, pour moi. Et ça, c'est vraiment particulier. L'agneau sacrifié pour le péché du monde, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il parle prophétiquement de la réalité qui va être votre réalité et ma réalité. Le vendredi saint, naturellement, Jésus est sur la croix. Au moment où on offre des agneaux dans le temple, Jésus, lui, est offert publiquement devant tout le monde sur la croix. Et le sang qui protégeait de la malédiction les Juifs, c'est le sang qui a coulé à la croix qui vous protège aujourd'hui de la malédiction. C'est vraiment, vraiment particulier. Parce que le dimanche arrive, les gens étaient désespérés, les disciples étaient découragés, Judas l'avait trahi, Pierre l'avait renié, les disciples l'avaient abandonné. Et dans le vendredi saint, j'ai expliqué davantage les effets psychologiques sur Jésus, la douleur que Jésus devait subir. Mais ici, c'est la fin. Jésus a consumé à la croix tout ce qui devait être consumé. Il a subi la colère du Père. Maintenant, c'est la résurrection. C'est le temps du renouvellement. C'est le temps d'un nouveau départ. Je parle à quelqu'un ici qu'aujourd'hui, c'est pas simplement une fête, c'est le repas avec Christ. C'est un nouveau départ pour ta vie à toi. Il faut que tu saisisses l'occasion, que cette bonne nouvelle, elle est pour toi. Que ce message est pour toi. Que c'est plus qu'une tradition qui devient. Oui, il y a la tradition des Européens. Oui, il y a le commerce des Américains. Mais il y a une réalité dans tout ça qui est glorieuse, qui vient te donner délivrance. Comme Israël a été délivré, Dieu veut te délivrer, toi, de tout ce qui vient t'enchaîner, tout ce qui est lourd pour toi, tout ce qui te tient dans les choses du bas. Tu es né pour aimer, tu es né pour être aimé. Et Jésus veut restaurer ça dans ta vie. Regardez bien. Je continue. Le dimanche matin, et on va vivre un peu les séquences de ce qui est arrivé. Et vous allez voir que Jésus s'est manifesté, a apparu au moins une dizaine de fois à différentes personnes. Mais restez avec moi. Regardez bien ce qui arrive. Le dimanche matin arrive, l'ange enlève la pierre. Certainement, Jésus aurait pu enlever la pierre, mais les anges sont maintenant à son service pour continuer à le servir. Et au soleil levant, il y a les femmes qui suivaient Jésus. La deuxième chose, trouvent la tombe vide. Les femmes arrivent, ils trouvent la tombe vide. Et Marie-Madeleine va dire à Pierre et à Jean, qu'est-ce qu'elle a vu?
les autres femmes restent au tombeau et voient 2 anges qui leur racontent la résurrection. Pierre et Jean vont visiter le tombeau parce qu'ils sont encore peut-être dans l'incrédulité de la résurrection, parce que c'est... Pourtant, Jésus l'avait dit, c'était des disciples, des croyants, mais c'était grandiose. Et Jésus apparaît. La première fois, Marie-Madeleine, il retourne au tombeau et Jésus lui apparaît à elle seule. N'est-ce pas la chose étrange que le monde religieux aujourd'hui veulent placer les femmes comme quasiment en seconde classe ou sont toujours deuxième. Pourtant, la première personne à qui Jésus a apparu, c'est Marie-Madeleine, de qui ont chassé 7 démons. C'est vraiment particulier, ça. Et elle est seule avec lui dans le jardin. Il se révèle à elle. Et Jésus apparaît aux autres femmes ensuite. Marie, mère de Jacques, Salomé, Johanna. C'est la seconde apparition. Il est apparu à Marie-Madeleine, maintenant il apparaît aux autres femmes. Et ceux qui gardaient la tombe de Jésus allaient rapporter au chef des religieux qu'un ange avait roulé la pierre. Et Jésus apparaît ensuite à Pierre. C'est sa 3e apparition. Il lui montre sa réalité. Le dimanche dans l'après-midi, Jésus apparaît à 2 hommes sur la route d'Emmaüs. C'est sa 4e apparition. Le dimanche soir, 2 hommes racontent aux autres ce qu'ils ont vu de Jésus. Et ensuite, Jésus apparaît aux 10 apôtres. 5e apparition. Le dimanche suivant, Jésus apparaît aux 11, incluant Thomas. C'est là que vous voyez Thomas qui dit « Je ne crois pas si je ne mets pas la main dans... » C'est sa 6e apparition. Les 32 jours qui vont suivre cet événement, Jésus apparaît à 7 de ses disciples près de la mer de Galilée et accomplit le miracle des poissons. C'est sa 7e apparition. Jésus apparaît aux 500 disciples et aux 11 disciples sur la montagne de Galilée. 8e apparition. Jésus apparaît à son demi-frère Jacques. 9e apparition. Et à Jérusalem, Jésus apparaît encore à ses disciples. 10e apparition. Au mont des Oliviers, Jésus fait son ascension vers le ciel pendant que ses disciples le regardent. Jésus prouve sa résurrection, rencontre les gens, explique aux personnes davantage. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et il montre à la droite de Dieu pour vous. Il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous. Et maintenant, il est à la droite de Dieu. Il prie pour vous, que vous soyez délivrés, que vous marchiez dans sa grâce, que vous ayez la révélation. Il y a eu 3 résurrections mentionnées dans la Bible. Il y a eu la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm et la résurrection de Lazare. Mais il y a eu aussi ceux qui ont ressuscité lorsque Jésus a donné son esprit, lorsqu'il s'est offert à Dieu son dernier souffle. Il y a eu des résurrections dans Jérusalem, puis les morts se sont promenés et les gens ont vu ça. Parce que c'est le moment de la résurrection. Résurrection veut dire un nouveau départ. Résurrection veut dire force. Résurrection veut dire que tout est possible maintenant. La mort était vaincue, le péché était vaincu. Maintenant, tout est possible. La vie se présente à toi. La résurrection de Jésus est différente des autres résurrections. Les autres sont ressuscités et sont morts de nouveau. Mais lui est ressuscité, mais il ne mourra jamais. La mort ne peut pas avoir une emprise sur lui. Et quand Jésus ressuscite, tu ressuscites avec lui. Et je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Comment ça, c'est glorieux. Comment Jésus a pris sur lui le péché, mais il t'a emmené aussi à sa résurrection. Donc, la résurrection de Jésus est totalement différente. Et elle confirme qui il est. Il est le Fils de Dieu. La mort ne peut pas l'atteindre. Lui-même n'a jamais péché. Et pourtant, il est mort parce qu'il a pris ton péché. Et pourquoi il est permis de mourir? Parce qu'il meurt, non pas parce qu'il a fait un péché, mais parce qu'il a accepté ton péché. Et quand il meurt, c'est pour que la colère de Dieu tombe sur lui, qu'il paye la dette que tu devais payer. C'est pour ça que Jésus a pu mourir. Ça voulait dire que Dieu acceptait le transfert. Dieu a accepté que Jésus prenne ta place.
Oh, Seigneur, je voudrais que tu comprennes comment ça, c'est quelque chose de glorieux. Jésus, personne n'a pris la vie de Jésus. Jésus dit, je donne ma vie. Personne n'a forcé Jésus. À tout moment, Jésus était au contrôle de tout ce qui se passait. Même s'il souffrait, même s'il arrivait plein de choses, Jésus a été là, faire la volonté du Père. Il dit, je donne ma vie et je vais la reprendre. Aussi, Dieu accepte le sacrifice de substitution, c'est-à-dire sa mort, c'est le paiement. Sa résurrection est la justification. Voyez-vous? Lorsque Jésus meurt, il subit la colère de Dieu. Il paye pour. La résurrection, c'est le reçu. C'est la preuve que Dieu a accepté que Jésus soit celui qui paye pour toi. Que si tu acceptes Jésus, que si tu reçois Jésus, alors Dieu accepte que lui devienne péché, que toi tu deviennes justification. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre. Même si c'est un événement triste, la mort, c'est un événement glorieux parce que la résurrection veut tout dire ces choses-là. Alléluia. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité pour te justifier. La résurrection de Christ veut dire tu peux vivre une vie sans culpabilité. Tu es justifié devant Dieu parce que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour toi. Dans Romains 4, verset 23, ça dit « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. » Comprenez, ce n'est pas un mérite, c'est imputé, ça nous est donné. Et nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos souffrances et ressuscité pour notre justification. Deux choses. Livré pour mes péchés, mais ressuscité pour me justifier. Dieu m'a sauvé. Mais il m'a sauvé de quoi? Dieu m'a sauvé de Dieu. Vous dites, Dieu m'a sauvé de Dieu. Oui. Dieu vous a sauvé de la colère de Dieu. Certainement que Dieu est amour, mais Dieu est un juge aussi. Et le juge réclamait justice, et Jésus a payé la dette et vous a justifié. Vous êtes sauvés de la colère de Dieu, parce qu'elle est tombée sur Jésus. Et vous devez vous réjouir parce que maintenant vous êtes sous la grâce de Dieu. La mort est pour payer le péché. Et c'est le paiement. Te sauver de la colère de Dieu. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et celui qui pêche doit mourir. Mais dans Romains 5, verset 9, il dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est lui-même qui nous sauve de lui-même. Sa justice réclamait le paiement pour les injustices, pour les péchés. Le jugement disait coupable. Alors Jésus a accepté de payer pour tes péchés. Dans Jean 3, verset 36, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Les gens ne savent pas que... Pourquoi ça va mal dans leur vie? Parce qu'il y a cette colère. Et qu'est-ce qui va changer ça dans votre vie? C'est votre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'Ésaïe 53 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous qui étions des enfants, tous errants comme des brebis, chacun suivait ses propres voies, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Pour le chrétien, la résurrection n'est pas seulement un événement, mais la résurrection n'est pas un événement pour le chrétien, c'est une personne. Ah, on ne fête pas une fête, on fête une personne. On célèbre Jésus. Le chrétien, par exemple, dans Jean 11, 25, Jésus dit, il répond à Marthe,
qui avait dit qu'il ressuscitera à la résurrection. Elle dit, je sais qu'ils vont ressusciter le dernier jour. Jésus dit non. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est presque terminé. Ça s'en vient. J'espère que vous comprenez le message. Je suis enthousiaste aujourd'hui parce que cet esprit que j'ai reçu de Dieu en recevant Jésus, c'est l'esprit de résurrection. Je peux possiblement mourir physiquement, mais je ne pourrai jamais mourir spirituellement. Pourquoi? Parce que rien ne saura me séparer. Rien va me séparer de l'amour de Dieu. Dieu va m'aimer, que je sois bon, moins bon, pas bon. Dieu m'aime. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour moi. Et il a payé pour toi. Romains 6 dit, il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous sommes ressuscités. N'est-ce pas puissant, ça? Ça, c'est la rédemption, la substitution. Passage de la mort à la vie. Vous qui étiez morts sans lui, quand vous acceptez Jésus, vous recevez la vie. L'esclave du péché maintenant est libre dans son esprit. Le corps de la foi chrétienne, c'est sa résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, alors ta foi est vaine, tes œuvres sont vaines. Rien ne sert à rien. C'est pour ça que les disciples d'Emmaüs, la Bible dit, Dieu a ouvert leurs yeux, leur intelligence pour qu'ils comprennent l'Écriture. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu rouvre ton intelligence, que tu comprennes ce que je viens de dire, que tu acceptes Jésus et que tu sois sauvé. Si tu l'as accepté, que tes yeux s'ouvrent et tu vois le privilège que tu as de vivre avec Jésus aujourd'hui. Et ne néglige pas ce que Dieu a remis gratuitement entre tes mains, dans ton cœur. 1 Corinthiens 15 dit ceci, verset 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, notre foi est vaine. » Célèbre la résurrection, le nouveau commencement. Notre mission à nous, de rejoindre le monde avec un message d'espoir. Vous venez d'entendre une partie du message. Le dernier verset que je partage avec vous est celui de Actes 24, 14 qui dit « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Laissez-moi juste vous donner ceci. Il y a une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Ceci veut dire que tout le monde va ressusciter. Mais tout le monde ne va pas à la même place. Ce qui va faire la différence, c'est la place du message que je viens de vous donner dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez le mettre de côté, vous pouvez vous moquer de moi. Mais ce que Dieu déclare est que Christ va faire la différence dans votre vie. Alors aujourd'hui, faites cette prière avec moi. Dites-lui, Seigneur Jésus, je comprends que tu es vivant, que tu as payé pour ma dette de péché devant le Père céleste. Entre dans mon cœur et sauve-moi, délivre-moi, sois le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je me confie en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière avec votre cœur. Allez à mcijc.ca, mcijc.ca. Et vous allez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Vous remplissez le formulaire et quelqu'un vous assiste pour vous donner d'autres écritures, vous expliquer encore davantage sur le salut et la grâce de Dieu. Alors, vu qu'on a parlé de la Sainte Seine durant la prédication, eh bien, j'ai avec moi le pain et le vin, puis j'aimerais que Manon puisse participer avec moi. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, qu'on fait à la maison quelquefois, et rappeler aux gens les valeurs de la Sainte Seine. Quand Jésus était là avec ses disciples, il voulait leur rappeler la réalité. Et aujourd'hui, je veux célébrer sa résurrection et sa vie. Et la vie, non seulement de l'événement de la résurrection, mais le fait qu'il est en nous. Qu'on a l'esprit de résurrection. Alors, si tu veux transmettre le pain,
ça. Je prends une partie trop petite ici. Alors, quand Jésus mangeait avec les disciples, s'est arrêté pour leur rappeler que le pain était son corps qui était offert pour notre guérison physique, mais aussi qu'on ferait partie de lui comme une famille. Alors, en prenant ce pain, on va demander au Seigneur que la réalité de tout ça soit dans nos vies et qu'en même temps, on soit guéris. Puis ceux qui participent avec nous, si vous pouvez le faire à la maison, on va célébrer notre unité ensemble dans l'amour de Dieu et être reconnaissant pour ce qui a été fait pour nous, pour sa mort, mais aussi sa résurrection. Vous voulez faire ça, Seigneur? Merci. Merci de nous avoir donné la vie à travers ton corps. Merci qu'aujourd'hui, nous sommes ton corps. Et aujourd'hui, on prend la Sainte Seine, ou ce qu'on appelle la Sainte Seine, que ce pain représente ton corps qui est devenu nous. Nous sommes ton corps maintenant, spirituel, ta maison. Alors aujourd'hui, on le prend dans cette réalité. On te remercie de guérir nos corps, de guérir tous ceux qui vont le prendre avec nous. Et en reconnaissance, on l'accepte dans le nom de Jésus. Prenez et mangez avec nous. Merci, Jésus. Seigneur, nous te remercions. Très reconnaissants de la grâce que nous vivons, du privilège que nous avons, que tu puisses nous choisir et habiter en nous, que nous puissions être ton corps, l'expression de ton esprit. Encore une fois, merci pour la délivrance que tu nous as donnée. Et maintenant, on va prendre la coupe. Et ici, je vous permets de dire que nous sommes mariés, donc on peut avoir la même coupe ensemble, même si on est dans la fin de la COVID. Mais Seigneur, quand il parlait de la coupe, c'est cette coupe qui représente le Messie. Mais le Messie, aujourd'hui, il est arrivé. La 5e coupe. Et si vous voulez, on va prendre la coupe se rappelant que ceci est l'alliance. L'alliance du sang, rappelez-vous, qui était sur la porte en haut pour le protéger de toute malédiction, de l'ange de destructeur. Et maintenant, je crois que le fait de prendre cette coupe, c'est refaire encore une fois et rappeler à tous les esprits, les puissances de ténèbres, les anges, que nous sommes sous le sang de Jésus qui nous protège et qui nous garde. Et c'est tellement important, Alberto, d'avoir cette reconnaissance-là, de ne pas oublier qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que vous savez, des fois, même avec le confinement qu'on a eu, des fois, on regarde juste à des choses qui ne sont pas là présentement. Mais là, en faisant ce geste, on dit « Oh, Seigneur, c'est tellement grand ce que tu as fait pour nous, la libération que tu as fait dans ma vie. » Et on veut le remercier, on le célèbre lui aujourd'hui. Ah, Seigneur, on va prendre cette coupe, se rappelant de l'alliance que nous avons ensemble. Et dans l'alliance, tu m'as fait des promesses. Oui, Jésus. Et en retour, je t'ai donné mon cœur. Et non seulement mon cœur, mais ma vie au complet. Et c'est comme Manon, c'est pour ça que nous sommes en alliance avec toi, sous ta grâce, sous ta protection. Aujourd'hui, on te célèbre pour ta mort et ta résurrection. Tu veux boire en premier, Manon? Seigneur, merci de cette alliance que nous avons avec toi. Comme une famille, c'est en étant reconnaissant. Parce que ce que nous avons bu, le sang, Seigneur, vient de ta mort. Cette alliance que j'ai maintenant avec mon Père céleste par laquelle il m'a justifié. Je réalise le prix que tu as payé pour nous. Et on veut te remercier et te rendre grâce pour cela, dans le nom de Jésus. Alors, j'espère que ce que le pasteur a enseigné aujourd'hui, c'est pas juste un enseignement pour vous, mais ça va continuer à transformer votre vie pour que vous puissiez vivre pleinement la liberté que Christ a payée pour vous à la croix. On vous aime, on a hâte de vous voir et on réclame réellement que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse se manifester encore davantage dans votre vie et que chacune des familles qui sont représentées dans la grande famille de MCI puissent vivre cette vie de résurrection en 2021. Oui, c'est ça. Toute la bénédiction qui s'écoule de la résurrection soit sur vous. On prophétise qu'à partir de cette prédication, bénédiction, grâce, délivrance, révélation de Dieu soit dans votre esprit. Et que peu importe les liens, les puissances de ténèbres, les problèmes,
À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, soyez délivrés par la foi en Jésus-Christ. Proclamez sa résurrection et votre résurrection en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une reste de journée extraordinaire dans la présence de Dieu. Merci d'être là maintenant. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Et on prend aussi le temps de vraiment féliciter chaque personne qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui. Pour nous, c'est une célébration aussi en soi de pouvoir avoir des nouveaux membres dans la famille de Dieu que nous sommes. Et ce dimanche, encore plus, parce qu'on vous dira... Tous les membres de l'Église peuvent se joindre à moi dans les commentaires pour pouvoir se dire qu'on se souvient toujours de ce dimanche où nous aussi on a dit oui à Jésus. Justement, Jésus est ressuscité aujourd'hui. Il n'est plus dans le tombeau. Aujourd'hui, on peut servir et se réjouir de ce Dieu vivant que nous servons tous. Alors tout le monde ensemble, félicitations pour ce pas de foi. Pour finir, on t'invite à rejoindre le groupe Facebook Nouveau à MCI pour rejoindre les autres membres de l'Église qui pourront t'accueillir comme il se doit. Et nous sommes rendus au temps des offrandes, le moment où c'est rendu à nous de donner aussi. Et pour rester dans ce thème de Pâques qui est la célébration de la résurrection de Jésus, le verset que j'ai pour vous est dans Luc 24, le verset 5. Je vous explique un peu le contexte. C'est les femmes qui viennent juste le dimanche de Pâques après que Jésus est ressuscité et ils trouvent ce tombeau vide. Et il y a l'ange qui dit une phrase que j'aime bien, que je vais lire dans le verset 5, ça dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pourquoi cherches-tu l'ancienne Noélie, si je peux donner l'exemple de ma personne, qui par exemple donnait l'offrande difficilement, qui par exemple regardait à ses dettes avant de donner son offrande ou sa dîme. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je ressuscite avec Jésus, donc même ma façon de donner se renouvelle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Fait que c'est dans cet même élan qu'on va prendre nos dîmes et nos offrandes, on va dire, pas besoin de chercher l'ancienne Noélie qui avait du mal à donner. La nouvelle Noélie qui est ressuscitée aujourd'hui a aucun problème à donner son offrande et sa dîme. Je suis sûre que toi aussi, pendant que je disais Noélie, tu disais ton prénom. Alors si tu l'as fait l'exercice avec moi, prends ton offrande, prends ton cellulaire, prends ton ordi, mets la main dessus et on va prier tout le monde ensemble. Seigneur, on veut te dire merci, Papa, pour chaque personne qui s'accorde avec moi aujourd'hui pour dire, Seigneur, si tu as donné ton Fils, Seigneur, qu'est-ce que nous, on ne peut pas te donner en retour aujourd'hui? Seigneur, on veut te dire merci pour chaque personne qui se dise qu'on est vivant avec toi. Alors, on donne nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, dans ta maison parce qu'on sait que tu es vivant. Notre compte en banque est vivant aussi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et si tu te dis, Noélie, j'ai mon offrande, c'est la première fois, je ne sais pas comment la faire parvenir à la maison de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Va sur notre site internet mcijc.ca, tu vas trouver une vidéo qui va t'expliquer comment faire parvenir ton offrande à la maison de Dieu. Et si tu as notre application aussi, tu peux faire la donation par l'application aussi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je te laisse le faire juste après l'assemblée. Et en parlant de là, après l'assemblée, nous avons fini notre célébration de Pâques. Quelle belle expérience nous avons eue. Dans les commentaires, je vous vois déjà. Remerciez le pasteur, remerciez l'équipe créative. Ça a été un week-end rempli d'émotions, rempli de joie. Et on voudrait vraiment prendre le temps justement de vous remercier, vous aussi, Église, car sans vous, on ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous souhaite un très bon dimanche. Allez dans la célébration, restez dans la joie et n'oubliez pas de vous connecter dans tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Ceci étant dit, je vous souhaite encore un bon dimanche et à très bientôt.
Thank